Chers amis auditeurs, bonjour, bonsoir. Je voulais vous saluer dans le nom de Yeshua Mashiach. Alléluia, notre Sauveur. Mm. Celui qui était, qui est, qui vient. Alléluia. Mm. Mm. La porte. Il est la porte. Le bon berger. Alléluia. Mm. Le L de Jacob. Le L d'Abraham. Alléluia. Mm. Ton aile à toi. Alléluia. Je vous invite à la prière, de façon à ce que Yeshua prenne toute la place. Alléluia. Père, tu veux nous conduire encore sur la dénonciation du péché, Père. Tu veux nous conduire encore là-dessus, Père. Que ton nom soit béni, Père. Oh, Yeshua Mashiach, reçois toute l'adoration, Père, et prends toute la place. Et parle, Père. Parle pour ton peuple. Parle pour tes enfants. Éclaire quelqu'un. Éclaire un cœur, Père. Et que ton nom soit glorifié, Yeshua Mashiach. Que ton œuvre se fasse. Et que ton nom soit glorifié. Alléluia. 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 Mes amis, Yeshua me pousse à parler de la jalousie. La jalousie. La jalousie, prémisse du meurtre. La jalousie, prémisse du meurtre. La jalousie, prémisse du meurtre. C'est terrible, la jalousie. C'est terrible. C'est terrible. Ça, c'est déjà arrivé à chacun. En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé. Vous savez, d'avoir un petit pincement au cœur. Je ne sais pas, moi, quelqu'un achète une grosse voiture. Il y a comme un pincement au cœur. Et puis après, on se reprend. Mais ça vient. Il y a comme un pincement au cœur. La jalousie, les amis. Là, on va dénoncer la jalousie, les amis. Ça fait des dégâts énormes. La jalousie fait des dégâts énormes. On va dénoncer la jalousie. Donc, lorsqu'on voit que quelqu'un a une grâce, qu'un frère a une grâce, qu'une sœur a une grâce, il y a comme quelque chose qui nous dérange dans la présence du frère et de la sœur. La jalousie, les amis. Et la jalousie, prémisse du meurtre. Prémisse du meurtre. Je vous dis, la jalousie, prémisse du meurtre. On va dénoncer la jalousie. Si vous ne savez pas que c'est la jalousie qui est présente là, eh bien, on va dénoncer la jalousie. Vous allez comprendre que bien souvent, la jalousie dans votre cœur, vous ne le savez même pas. Alors que dès lors que tu souris, un sourire, comment dire ça, un sourire bizarre par rapport à un frère ou une soeur, tu souris, tu montres tes dents, mais tu n'as pas envie de montrer tes dents. Il y a quelque chose, la jalousie là. La jalousie, terrible, mes amis. La jalousie. On va dénoncer aujourd'hui la jalousie. Mon papa d'amour me pousse à dénoncer aujourd'hui la jalousie. Dès lors que tu n'es pas content par rapport à un événement dans la vie un heureux événement dans la vie de frère, d'une sœur, ou même dans la vie de tous les jours, la jalousie est là. Elle est présente. La jalousie, mes amis. C'est terrible. Et c'est ce qui fait, je pense, le plus de mal dans le monde chrétien. La jalousie. Alors que c'est là. C'est là. C'est là. La semence est là. La jalousie, mes amis. Nous sommes dans 1 Jean 3. On va lire tout le chapitre. Voyez quel amour
le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants d'Élohim. Raison pour laquelle le monde ne nous connaît pas, parce qu'il n'a pas connu. D'accord? Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants d'Élohim, et ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Or, nous savons que lorsque sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Belle introduction, d'accord? Belle introduction. On va arriver à la jalousie. Verset 4. Quiconque pratique le péché pratique aussi la violation de la Torah. Et le péché est la violation de la Torah. D'accord? Et vous savez que lui, il a été manifesté afin qu'il ôtât nos péchés. Et il n'y a point de péché en lui. D'accord? On parle de Yehoshua Mashiach. Alléluia. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et n'a pas connu. Quiconque pêche, hein, n'a pas vu et n'a pas connu. Il y a quelque chose qui se passe avec la jalousie. C'est que la jalousie te pousse au péché de manière continue. Donc, si la jalousie, quand tu as vu mon frère, ma soeur, tu as un gros problème à régler rapidement. À régler rapidement. Verset 7, on va aller tranquillement. Petits enfants, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable. Parce que dès le commencement, le diable pêche. Hein? C'est pour cela que le Fils d'Élohim s'est manifesté, afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia! Yehoshua l'a fait. Il s'est manifesté afin de détruire les œuvres du diable. Il y a une œuvre du diable qui est terrible, c'est la jalousie. La jalousie. Voilà ça. Quiconque a été engendré d'Élohim ne pratique pas le péché, parce que la semence d'Élohim demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il a été engendré d'Élohim. D'accord? En ceci se manifestent les enfants d'Élohim et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice et n'aime pas son frère n'est pas d'Élohim. Quand tu es jaloux, tu ne peux pas aimer ton frère. Quand la jalousie est dans ton cœur, tu ne peux pas aimer ton frère. Tu vas faire semblant, mais tu ne peux pas aimer ton frère. Dès lors qu'il y a une semence de la jalousie dans ton cœur, tu ne peux pas aimer ton frère. Tu ne peux. C'est impossible. C'est impossible d'aimer son frère, sa soeur, s'il y a une grande jalousie là. Et donc là, on va parler d'unité que dans la bouche. Mais dès lors qu'il y a une grande jalousie dans le cœur, tu ne peux pas aimer ton frère, ta soeur. C'est impossible. Nous avons des problèmes. Hein? Il va falloir qu'on se repente sincèrement. Nous avons des problèmes. On joue aux disciples. Mon n'est pas disciple. La jalousie, mes amis. On va dénoncer ce mal-là. On va dénoncer ce fléau-là. On va le dénoncer. Alléluia. Car tel le message que vous avez entendu dès le commencement, que nous nous aimions les uns les autres. Donc, si la jalousie est présente, c'est impossible d'aimer. Et Yehoshua nous demande de nous aimer. Comment on fait? Comment on fait? Dites-moi, comment on fait la jalousie là? Comment on fait? Et là, on y arrive au message. Non pas comme Caïn, qui était du mauvais et qui tua son frère, mais mon frère, ma soeur, j'espère que tu n'es pas du mauvais. Et pourquoi le tua-t-il? C'est parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. La jalousie. La jalousie, mes amis. Tu vois l'autre qui fleurit. Yehoshua fleurit parce que son cœur est tourné vers Yehoshua. Tu vois l'autre qui fleurit. Mais tu as une semence en toi, une semence qui n'est pas de Yehoshua. Automatiquement, la floraison de l'autre va te bousculer. En parlant de Caïn, on va revenir sur Jean 3. 1 Jean 3, on va revenir dessus. On va aller voir le Caïn dont il est parlé là. On va dans Genèse. On va revenir dans 1 Jean. Donc nous étions à 1 Jean. On va revenir.
Genèse. Genèse 4. Genèse 4, verset. On va parler de Caïn. On va parler de Caïn. On va parler du père de Caïn aussi. On va parler du père de Caïn. Adam connut Chawa, donc Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai acquis un homme avec Yahweh. Donc verset 1, verset 2. Elle enfanta encore Abel, son frère. Abel devint berger de petits bétail et Caïn devint cultivateur du sol. Et il arriva qu'au bout de quelque temps, que Caïn offrit à Yahweh une offrande des fruits du sol. Abel, de son côté, offrit les premiers-nés de son troupeau, de leur graisse. Yahweh porta un regard sur Abel, sur son offrande, mais il ne porta pas son regard sur Caïn, ni sur son offrande. Et Caïn fut très fâché, son visage fut abattu. Mais il ne porta pas son regard sur Caïn, ni sur son offrande. Et Caïn fut très fâché, et son visage fut abattu. Souvent, la jalousie amène la colère. Souvent, le plus souvent, la jalousie amène un état d'aigreur, un état on est fâché. La jalousie amène ça. La jalousie amène la colère. Ça, la jalousie, parce que on va, il y a quelque chose qui s'est passé. On n'aime pas, on s'énerve, l'énervement, voilà. La jalousie amène l'énervement, le mot que je cherchais, l'énervement. Et la tristesse, parce qu'on est énervé, on se bat, on dit, Père, mais nous sommes, le frère là, il a eu ça, il a cette grâce-là, moi, j'ai pas envie d'être jaloux, j'ai pas envie de jalouser le frère, mais je le jalouse quand même, et puis après je suis triste. Ça amène la tristesse aussi. Son visage fut abattu, ça amène la tristesse. La jalousie amène la colère, l'énervement, et ça amène aussi la tristesse. Ça fait des êtres tristes, des gens qui sont à plaindre. Ça fait des êtres tristes, des êtres creux, des êtres, il y a rien dedans. Ça fait des façades, des êtres avec des façades. Ils se battent, ils deviennent religieux. Ils se battent avec eux-mêmes et en fait, ils se mentent à eux-mêmes et ça fait des êtres creux, ça fait des religieux et ça fait des gens qui essaient de servir Yahushua, mais qui ne peuvent pas parce qu'ils sont dans la jalousie. Et c'est un cercle vicieux parce que plus la semence fait son effet, eh bien, plus tu es jaloux, plus ça prémisse du meurtre. À la fin, il y a le meurtre. Il y a le meurtre à la fin, on va voir ça. Verset 6. Yahweh dit à Caïn, pourquoi es-tu fâché? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Là, si tu agis bien, n'y aura-t-il pas l'élévation? Si tu agis bien, n'y aura-t-il pas l'élévation? Si tu agis mal, le péché est couché à la porte. Son désir se porte vers toi, mais toi domines sur lui. Oh là là, oh là là. La jalousie. C'est terrible, hein? Alors le péché est à la porte. La jalousie. C'est terrible. Hein? Là, demandez à Yeshua son aide par rapport à ça. Là, demandez à Yeshua son aide par rapport à ça. Quand tu es surpris, mon frère, quand tu es surpris, ma soeur, tu es surpris par ton cœur dans un événement bien précis, tu sens que va au pied de la croix rapidement. Rapidement, demande à Yeshua son aide. Demande-lui pardon déjà et demande-lui son aide pour enlever ça. C'est une semence terrible, la jalousie. C'est pas, s'il y a quelque chose qui n'est pas de Yeshua, c'est vraiment la jalousie. Il a été averti, la jalousie. C'était là, et c'était à sa porte, le péché était à sa porte. Le meurtre était à sa porte. Le meurtre frappait. Tiens, ton frère, il est comme ça. Ton frère, il est agréé par Yahweh. Ton frère est époux et pas moi. Il est agréé par Yahweh et pas moi. Ça, la mort frappe.
Le meurtre frappe à ton cœur. Il a crié par Yahweh, pas moi. Il a crié par Yahushua. Pourquoi Yahushua fait ça dans sa vie? Pourquoi quand il prie, pourquoi quand il prie, il y a des guérisons? Hein? Pourquoi c'est elle qui prophétise? À chaque fois, c'est elle qui prophétise. Yahushua ne peut pas passer avec moi aussi alors. Pourquoi c'est elle qui prophétise? Et finalement, tu te dis, eh bien, sa prophétie ne vient pas de Yahushua. Tu finis par te convaincre de cela. La jalousie. Pourquoi ce frère-là? Qu'est-ce qu'il croit, ce frère-là? Qu'est-ce qu'il croit? Il croit que c'est le plus parfait du monde? La jalousie. La jalousie t'emmène à être tout le temps dans le jugement, à être tout le temps en train de te comparer avec les autres. Tu es tout le temps en train de mépriser les autres dans ton cœur, de les rabaisser dans ton cœur. La jalousie est terrible. La jalousie veut que tu aies ta place. Donc la jalousie va t'emmener sur un chemin terrible, un chemin de perdition. Tu as tout le temps épié l'autre. Tu as tout le temps, tu vas te dire, mais il a sûrement un point faible. Tu vas te mettre à analyser l'autre, la jalousie. Tu vas te dire, pourquoi? C'est quoi son secret? Alors que le secret de l'autre, c'est son cœur qui est voué à Yahushua. C'est le secret de l'autre. Mais toi, la jalousie te pousse aux œuvres mortes. La jalousie te pousse à faire des choses. Pour plaire à Yahushua. Aux œuvres mortes. La jalousie te pousse à la religion. Parce que tu vas accéder à Yahushua. Mais selon ta chair. La jalousie est terrible. Alors que l'autre, son cœur est voué à Yahushua. Simplement. Il fait dans l'esprit, il fait les choses dans l'esprit. La jalousie te pousse aussi à vraiment marcher dans la chair. La jalousie est terrible. La jalousie est terrible. Parce que il faut que moi aussi, je puisse être utilisé par Yahushua. Il faut que moi aussi, comment se fait-il que l'autre il est utilisé par moi? Eh bien, la jalousie te pousse à ça, à des actions, à des choses bizarres. Au m'as-tu vu aussi? La jalousie. Les amis, on va dénoncer la jalousie. On va dénoncer la jalousie. Notre Père Yahushua ne veut pas ça. Mon frère, ma soeur, si tu te sens concerné, plie les genoux maintenant, plie les genoux de ton cœur maintenant. Demande pardon à Yeshua. Demande donc que Yeshua pénètre ton cœur maintenant. La jalousie. La jalousie, c'est terrible. Nous ne sommes rien. Il faut absolument qu'on le mette dans le crâne. Nous ne sommes rien. Il faut absolument qu'on puisse savoir ça. Nous ne sommes rien. Et que si nous voulons, voir la gloire de Yahushua, eh bien, il faut qu'on passe par la repentance. Il faut qu'on dépose la jalousie. Il faut qu'on dépose ça. Verset 8. Caïn parla à Abel, son frère. Il arriva que comme ils étaient dans les champs, Caïn s'éleva contre Abel, son frère, et le tua. Le meurtre. La jalousie amène au meurtre. Vous voyez? La jalousie amène au meurtre. C'est-à-dire que le frère qui est là, la soeur qui est là, tu supportes le frère, tu supportes la soeur. Mais dès que tu auras l'occasion de le faire, tu vas tuer ton frère. Tu vas tuer ta soeur. Même avec ta langue, tu vas tuer ton frère. Tu vas dire des choses sur ton frère. Il n'y a pas que tuer physiquement, il y a tuer aussi avec la langue. Tu vas tuer ton frère. Parce que tu ne peux pas le supporter, tu ne peux pas supporter ta soeur, tu ne peux pas la supporter, tu vas tuer ton frère. Partout tu passeras, tu parleras du frère. Mais lâche ton frère, lâche ta soeur, lâche-la, laisse-la tranquille. Mais tu ne peux pas, la jalousie est là. C'est terrible, mes amis, ça te poursuit. La jalousie te poursuit.
Je vous disais au début, ça m'est arrivé. Tu as comme un pincement au cœur. Après, tu te rends compte, mais c'est quoi ça? Tu vas être content pour un tel? Comment? Qu'est-ce qui est? Pourquoi c'est venu? C'est quoi ça? La jalousie, mes amis. Il faut qu'on fasse le mur par rapport à la jalousie. Hein? Eh bien, ça accouche à ta porte là et ça frappe. Hein? Ça veut t'emmener sur le chemin de la perdition, mes amis. Il faut qu'on dénonce ce mal-là, ce fléau-là. Il faut qu'on dénonce ce fléau. C'est important. C'est important. Il faut qu'on dénonce ce fléau-là. Il faut qu'on dénonce ce fléau-là. Yoshua me pousse à parler du péché. On va revenir dans 1 Jean 3. 1 Jean 3. Mais on va parler du père de Caïn aussi. On va revenir dans 1 Jean 3. Je ne sais plus dans quel verset on était. On était, ouais. Voilà, on était, voilà. Non pas comme Caïn, qui était du mauvais. Il était du mauvais. Alors que la jalousie te qualifie comme appartenant au mauvais. Quand la semence de la jalousie quand ça a fait son œuvre dans ta vie, tu es du mauvais. Quand ça a pris pleinement toute la place, tu n'es pas de Yoshua. Mes amis, c'est terrible. Il faut qu'on puisse. Oh, c'est terrible. C'est terrible. La jalousie, prémisse du meurtre. On voit bien dans ce monde-là, on voit bien des gens se faire assassiner. Pourquoi? Jalousie. On voit des familles qui se font assassiner dans le monde là. Pourquoi? Jalousie. Ils ont brillé. Ils ont brillé trop aux yeux de quelqu'un. Et ça a amené au meurtre. Mes amis, ça fait des dégâts dans le monde, la jalousie. Parce que ça ramène au meurtre. C'est le chemin du meurtre. C'est le chemin du meurtre. Regardez le nombre de personnes qui sont tuées. Alors, dans le monde chrétien, c'est aussi présent. C'est présent. Et ça amène au meurtre. Pareil, ça amène au meurtre. Ça amène au meurtre. Vous voyez les véritables disciples de Yeshua. Eh bien, on les jalouse, on les tue. Ils veulent, mais ils n'y arrivent pas. Mais on les tue avec la langue. Ils sont isolés. Ils ne sont pas aimés. Il est dit, regardez. Donc nous sommes au verset 2. Regardez, on va remonter. Regardez ce qu'il dit au début. Vous voyez quel amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants d'Élohim. Raison pour laquelle le monde ne nous connaît pas parce qu'il n'a pas connu. Bien-aimé. Raison pour laquelle le monde ne nous connaît pas parce qu'il n'a pas connu. Le monde ne te reconnaît pas, ne te connaît pas. Quand tu es un enfant d'Élohim. Alléluia. Pour que nous soyons appelés enfants d'Élohim, raison pour laquelle le monde ne nous connaît pas parce qu'il n'a pas connu. Regardez Yahushua, le modèle parfait, quand il est venu sur cette terre-là. Les religieux étaient jaloux de lui. Ils n'en pouvaient plus. Le principal, mes amis, on va parler, Père. Oh, Yoshua Mashiach, à côté, on sera glorifié. Et Yoshua me dit ça maintenant, là. À l'heure que je vous parle, là, c'est maintenant que ça arrive, la pensée, là. On va parler au nom de Yoshua Mashiach. Alléluia. La caractéristique principale des pharisiens, des scribes, le sentiment principal qui les animait, c'était la jalousie. La jalousie qu'ils avaient envers Yahushua.
Mais comment ça? C'était pas prévu, mais on va y aller. On va y aller. Alléluia. C'était pas prévu que son nom soit glorifié. Donc nous étions au verset 12. On va revenir. Hein. On va revenir sur un Jean, mais on va y aller. Oh Père, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. On va prendre par exemple. Euh, on va y aller. Alléluia. 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 On va y aller. On va parler de la jalousie. On va parler de la jalousie. Hein? On va parler de la jalousie. Ils vont entrer en scène. Dès lors qui a euh, euh, la semence de Yahushua, dès lors qui a euh, euh, vie de Yahushua dans la vie de quelqu'un, automatiquement, les autres vont venir. Ils vont venir autour avec leur jalousie. C'est automatique. C'est automatique. On va voir ça. Oui? Oui? Alléluia, regardez. Verset 16, nous sommes dans Matthieu 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et sans mélange comme des colombes. Hein? Mais gardez-vous des gens, c'est Yoshua qui parle, mais gardez-vous des gens, car ils vous livreront au Sanhédrin et vous châtieront avec un fouet dans leur synagogue. Et vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois, un témoignage pour eux et pour les nations. Mais quand ils vous livreront, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, ni comment vous parlerez, car cela vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Alléluia! Alléluia! Mais le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant, et les enfants s'élèveront contre leurs parents, et les feront mourir. Oh Père! Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui supportera bravement et calmement les mauvais traitements jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Alléluia! Waouh, 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 waouh. Père, fais grâce, papa. C'est terrible. Hein? Hein? C'est terrible. Et Yahushua dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr et l'âme et le corps dans la chair. Alors, la jalousie amène au meurtre. Mais Yahushua nous donne une bonne nouvelle. C'est pas grave ce meurtre-là. C'est pas grave. Il nous dit c'est pas grave. C'est pas grave. Puisque nous avons notre espérance au ciel. C'est pas grave ce meurtre-là. À ceux qui sont jaloux, il y a un message dans ce verset-là, verset 28. Hein? Il y en a un qu'il faut craindre. Hein? Celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Alors que si tu es rempli de jalousie, mon ami, là, ta destination, c'est la géhenne. La géhenne qui a été préparée pour le diable et ses démons. Eh ben, la jalousie t'emmène là. C'est Yahushua qu'il faut craindre. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on Père, tu conduis tes affaires, que ton nom soit béni. Alléluia. Hein? La jalousie t'emmène en enfer. La jalousie ne peut pas t'emmener autre part qu'en enfer. C'est là sa place. Hein? Hein? Il faut qu'on se repente. Il faut qu'on se repente. C'est important. On va retourner dans un Jean. Un Jean. Un Jean. Un Jean. 3. Ceux qui ont tué Yahushua, hein?
Ils étaient animés de l'esprit de jalousie. Parce que Yoshua fait des miracles, eux ils sont religieux, ils peuvent même pas chasser un démon. Hein? Ils ne peuvent même pas prier pour les malades. Il y a des guérisons. Ça les perturbe. Ils voient que ça se fait, ils ne peuvent pas faire autrement que ça, parce qu'ils voient avec leurs yeux. Mais ils ferment leur cœur parce que la jalousie est là. La jalousie te fait fermer ton cœur. La jalousie te fait fermer ton cœur. Hein? La jalousie te fait fermer ton cœur. En fait, oh, la parole ne peut plus t'atteindre. Elle ne peut plus atteindre ton cœur. La jalousie te met une sorte de rempart, une sorte de mur, de barricade. La jalousie te fait fermer ton cœur. Mhm. C'est terrible. C'est terrible. Hein? Il est temps qu'on aille voir le frère concerné, la soeur concernée, de dire, mon frère, j'étais jaloux de toi, je te demande pardon. Hein? D'aller au pied de Yoshua et demander pardon. C'est important. C'est important. On fait cette démarche-là, c'est important. La jalousie. Même dans un couple, hein, l'homme peut être jaloux de sa femme, hein, la femme peut être jalouse de son mari. Hein? Même dans un couple. Pourquoi? Parce qu'il y a la compétition. Oui, il y a un mot qui arrive là. La compétition. La jalousie emmène aussi. Et toujours lié aussi à la compétition. L'œuvre de la chair, là, la compétition. Mais la jalousie est présente. On va dénoncer la jalousie. Les amis, si vous vous sentez en compétition avec quelqu'un, c'est que la jalousie n'est pas loin. Si vous êtes en compétition avec quelqu'un, hein, il a une maison, tu veux une maison pareille, la jalousie n'est pas loin. Il achète une voiture, tu vas acheter une voiture neuve. Si tu es en compétition avec quelqu'un, la jalousie n'est pas très loin. Alléluia. Alléluia. On va dénoncer la jalousie, mes amis. Yoshua me pousse à dénoncer la jalousie. 1 Jean 3. On était au verset 12. Hein? Si tu es en compétition, tu sens que tu es dans une course avec un frère ou une soeur, la jalousie n'est pas loin. Parce que, en fait, ce qu'il y a demande, c'est l'amour entre les frères et entre les sœurs. L'amour. Hein? Mais l'amour n'est pas praticable s'il y a la jalousie. C'est impossible. C'est impossible. Donc, dès lors qu'on est dans un semblant de fraternité, d'unité, hein, c'est que la jalousie a fait déjà des dégâts. La jalousie a fait déjà des dégâts. C'est pour ça que la foule, j'y crois pas. C'est souvent la foule, c'est souvent le zoo. Oui. Il y a une bande de crocodiles, de macaques, de serpents dedans. Ah oui. Ah oui. C'est impossible. La foule, c'est impossible. Il y a 500 personnes dans un endroit. Comptez le nombre d'enfants d'Élohim. Comptez. La foule, c'est terrible. C'est terrible. Hein? Parce que lorsqu'on voit ce que fait la jalousie dans son cœur, les dégâts que ça fait, hein? Mes amis, c'est terrible. Nous vivons des temps terribles. Hein? Il est dit que dès lors que la jalousie est dans le cœur de quelqu'un, il va haïr, puis avec la haine. La jalousie va créer la haine. C'est pour ça que le monde est des enfants de Yahushua. Il dit, verset 13, frère, ne vous étonnez pas si le monde vous est. Parce que quelque part, il y a une jalousie aussi du monde. Hein? La jalousie aussi amène la haine. Vous dire, prémisse du meurtre, la jalousie, prémisse du meurtre. Nous savons que nous sommes
passer de la mort à la vie. Parce que nous aimons les frères. Ça, Yeshua nous demande l'amour entre frères. Voyez? Celui qui n'aime pas le frère demeure dans la mort. La jalousie te fait demeurer dans la mort. Et tu viens, tu chantes, tu prophétises même, tu danses, tu chantes, à la gloire de qui? Tu viens souiller les enfants de Yeshua avec ta jalousie. Tu souilles les enfants de Yeshua. Tu viens, tu souilles les enfants de Yeshua. Voilà ce que tu fais. Repends-toi. Repends-toi. Mec, repends-toi. Hein? On va parler, on va parler. Arrêtons de souiller les enfants de Yeshua. Quand tu fais ton possible pour venir, entre frères, tu fais ton possible parce que tu vas adorer ton Yeshua. Eh bien, tu te rends compte que c'est pour ça que la foule est terrible. Dans la foule, il y en a qui ne sont pas venus pour ça. Il y en a qui sont venus pour souiller les enfants de Yeshua. Et c'est pour ça qu'on veut voir la gloire de Yeshua, mais on ne peut pas la voir. Ça sent mauvais. On ne peut pas voir la gloire de Yeshua. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Parce qu'il dit, on veut voir des miracles, on veut voir des choses terribles, mais on n'arrive pas à voir ça parce que ça sent mauvais. Mes amis, il est temps qu'on se repente, sincèrement. Verset 15. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant à lui. Tu ne peux pas aimer ton frère avec la jalousie. C'est pas possible. C'est impossible. C'est impossible. Tu feras semblant. Tu feras semblant. Ressemblant. Matin, midi, soir. On va parler du père de Caïn. Il faut qu'on parle du père de Caïn. En ceci, nous avons connu l'amour. C'est que lui, il a laissé sa vie pour nous. L'amour a laissé sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons laisser nos vies. Waouh. Mes frères, mes sœurs. Verset 16. En ceci, nous avons connu l'amour. C'est que lui, il a laissé sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons laisser nos vies pour nos frères. Est-ce que c'est clair? Nous devons laisser nos vies pour nos frères. À nous que nous sommes au service des uns et des autres. Voilà ce que Yeshua nous demande. Voilà ce qui nous est demandé. Voilà le niveau que nous devons atteindre. Alléluia. Arrêtons de nous chamailler. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons laisser nos vies pour nos frères. C'est une obligation. Yeshua nous demande de faire comme lui, le modèle parfait. Laisser nos vies pour nos frères. Et quand tu laisses ta vie pour ton frère, tu aimes ton frère, tu ne peux pas le jalouser. C'est impossible. Tu l'aimes à un point de laisser ta vie pour ton frère. Sacrifice pour ton frère. Le sacrifice. Mais celui qui possède le bien de ce monde, et qui voit son frère dans le besoin, et qui lui ferme ses entrailles, comment l'amour d'Élohim demeure à lui? Ouais, c'est terrible, hein. C'est terrible. C'est terrible. Je vous invite à prendre avec moi Ésaïe 14. Ésaïe 14, 12 à 15. Ésaïe. Ésaïe 14, 12 à 15. Là, on parle du père de Caïn. On parle du père de Caïn, Satan. Comment es-tu tombé du ciel, Hélène, fils de l'aurore, toi qui foulais des nations?
tu es abattu jusqu'à terre. Tu disais en ton cœur, je monterai aux cieux, je placerai mon trône au-dessus des étoiles de Hel, et je m'assirai sous la montagne de l'assemblée du côté d'Aquilon. Je monterai au-dessus des hauts lieux des nuées, je serai semblable à Élion. Oh, oh. Bon, on t'a fait descendre au Sheol, au parti extrême de la fosse. On va s'arrêter là. Qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il disait en son cœur? Je monterai aux cieux, je placerai mon trône au-dessus des étoiles de Hel. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée du côté d'Aquilon. Jalousie personnifiée. La jalousie personnifiée. Je vais se mettre au-dessus de Hel. Je placerai mon trône au-dessus des étoiles de Hel. Au-dessus des étoiles de Hel. Hey, jalousie personnifiée. Mon ami, si tu as une bonne jalousie, sache que ça vient de Satan. Si tu as une bonne jalousie dans le cœur, ça vient de Satan. Si tu veux les choses de Satan, ça c'est ton problème. Mais je te le dis, mais moi j'en veux pas. Quand ça arrive là, ça me fait flipper. Je dis, je veux pas. Déjà que je ne veux pas les œuvres de la chair, je ne veux pas les œuvres de Satan, je n'en veux pas. Gloire soit rendue à Yeshua qui nous a délivrés du péché. Gloire soit rendue à Yeshua qui nous a délivrés du péché. On doit haïr le péché. Comment on peut demeurer dans la jalousie? Comment on peut demeurer dans la jalousie? Mon ami, si tu sens dans ton cœur que tu es interpellé par ce message, repens-toi tout de suite. Repens-toi. Va au pied de la croix, repens-toi tout de suite. La jalousie, c'est un fléau. Ça amène au meurtre. Ça amène au meurtre. Ça amène au meurtre. Au Père, que ton soit béni, je m'achille. Aide-nous, Papa d'amour, à nous repentir sincèrement, je m'achille. Aide-nous à nous repentir sincèrement, Père. Et que ton nous soit béni, je m'achille. Oh, Papa d'amour, tous ceux qui vont écouter ce message, Papa d'amour, bénis-les, Père. Et touche leur cœur, Père. Touche leur cœur, je m'achille, Papa d'amour. Éclaire-nous, Père. Éclaire-nous. Et que ton nous soit glorifié, Père. Enlève-nous ce qui n'est pas de toi, Père. La jalousie n'est pas de toi, Père. Enlève-nous ce qui n'est pas de toi, je m'achille. Que le cœur soit touché par ton message, Papa d'amour, et que le cœur se repente sincèrement, Père, parce que tu reviens bientôt, je m'achille. Que ton nom soit glorifié pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais, Père. Aide-nous, Papa d'amour, à prendre conscience que nous sommes dans les derniers temps. Aide-nous, Papa d'amour, à comprendre cela, je m'achille. Aide-nous, Papa d'amour, à clarifier notre situation, Père. Chacune doit clarifier sa situation vis-à-vis de toi, Père. Aide-nous à clarifier notre situation, Père. Oh, Père, aide-nous. On a besoin de toi, je m'achille. On a besoin de toi, Père. On a besoin de toi, Papa. Aie pitié, Père. Aie pitié, je m'achille. Nous avons prié au nom puissant de Dieu, je m'achille. Alléluia. Je vous dis à bientôt.